Vous m'entendez au fond là-bas? Avant de commencer ce service, j'aimerais savoir s'il y a parmi nous des hommes ou des femmes choristes qui chantent pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui savent chanter? Est-ce qu'il y a des choristes parmi nous? J'aimerais savoir s'il y a des femmes qui savent chanter parmi nous ou des hommes qui savent chanter à la gloire de Dieu. D'accord. Ils peuvent simplement lever la main parce que comme ça je saurai où ils sont et je ferai signe qu'il faut chanter ou ne pas chanter. Non, je n'entends pas en fait. Je vais demander que ces hommes et ces femmes interviennent. Je le dis tout simplement parce que chaque fois que les hommes et les femmes se réunissent, il faut absolument, avant d'écouter Dieu, avant d'écouter la parole de Dieu, il faut d'abord le louer. Parce que le Dieu Tout-Puissant que nous servons, il siège au milieu de sa louange. Et après l'avoir loué, nous l'adorons. Et c'est après ces deux parties que lui, Dieu, s'adresse à nous, son peuple. Nous ne pouvons pas commencer un service sans que nous ne louons Dieu. Louer Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Louer Dieu, c'est être à mesure de voir que ce que nous avons obtenu, nous ne pouvions pas l'obtenir si il n'était pas avec nous. Et adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est, en dehors de ce que nous avons reçu de lui. Et ces deux choses sont très très importantes avant de faire un culte à Dieu. C'est pour cela que je me suis permis de poser la question tout à l'heure, de savoir s'il y avait parmi nous des choristes qui vont nous aider d'abord à louer Dieu par des chants ou par des paroles, par des psaumes, pour reconnaître que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes grâce à Dieu. Ensuite, nous l'adorons pour reconnaître qui il est. Le Créateur, le Sauveur, le Rédempteur, le Tout-Puissant, le magnifique, le merveilleux, tout ce que nous pouvons connaître comme qualificatif. Avant de commencer ce service, j'aimerais que nous nous donnions tous le tour. Et nous allons, pour ceux qui le peuvent, élever la voix et demander la présence de Dieu en ces lieux et de mettre sous son contrôle tout ce que nous allons faire, du début jusqu'à la fin, de la louange jusqu'à la collation, et ainsi que le départ de tous les conviés. Élevons la voix tous ensemble et rendons grâce au Seigneur. Père Tout-Puissant, je veux bénir ton Saint-Nom, toi qui as permis ces moments. Je veux t'inviter en ces lieux. Je sais que rien ne peut se faire si toi tu ne l'ordonnes. Tu connaissais ces moments et tu as permis que les choses se passent ainsi. Je veux te remercier pour cela. Père, en ces lieux, j'ordonne que tout ce qui est contraire à ta volonté s'efface maintenant au nom de Jésus. J'ordonne la primauté de ton esprit en ces lieux au nom de Jésus. Que ton règne s'établisse dans les cœurs. Et que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, tous les actes soient sous ton contrôle maintenant. Que la gloire te revienne pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le psaume 100 nous dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le psalmiste, en écrivant ce psaume, s'est arrêté sur un endroit. Il dit: sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Si c'est l'Éternel qui nous a créés, si c'est lui notre Dieu, si nous savons que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, le moment est venu de dire qui il est. Et on va faire un petit exercice simple qui permettra à tout le monde ici présent de louer Dieu, d'adorer Dieu. Tu diras une seule phrase. On va partir de moi jusqu'au caméraman. Et j'espère que c'est le cas pour tous ceux qui n'ont pas pu parler tout à l'heure, qu'il est indéfinissable pour eux, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils arrivent à se dire qu'ils appartiennent quand même à ce Dieu. Car c'est lui qui nous a fait, comme le disait le slamiste tout à l'heure, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer ce Dieu dont on vient de qualifier? Eh bien, je vais m'entretenir maintenant avec vous de la part de ce Dieu dont on vient de qualifier, dont nous expérimentons chaque jour les bienfaits, dont nous sommes souvent confrontés. Dieu, dans sa parole, nous a enseigné l'amour. Et dans notre vie de tous les jours, nous vivons l'expression de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Parce que si on se met à définir l'amour ici, on passera toute la journée. Chacun de nous aura une version, un mot, comme on dit, une explication donnée par rapport à l'amour. Mais le plus grand amour que Dieu nous a témoigné, c'est celui d'avoir donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parmi nous, j'espère que nous sommes tous des amoureux, parce que quelque part au fond de nous-mêmes, nous croyons aimer, ou alors nous exprimons souvent notre amour, et nous avons tendance à protéger ce que nous aimons. C'est la même chose que Dieu fait. Il protège ce qu'il aime. Mais au-delà de la protection, il accorde la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Il peut nous arriver des malheurs, il peut nous arriver des difficultés. Et on croit peut-être que Dieu n'est plus là, ou alors que son amour ne se manifeste plus pour nous. Mais il dit dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qu'aujourd'hui je crois avoir comme malheur, ce que je définis, moi, dans mon entendement comme malheur, n'est peut-être pas un malheur, n'est même pas un malheur, mais une orientation que Dieu veut apporter à ma vie. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais utiliser une illustration pour vous parler plutôt de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie après ce monde. Comme le Seigneur nous a dit que celui qui croit en lui vivra quand bien il sera mort. Il a dit,
quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle dont je vais vous parler. Si quelqu'un a une Bible, ou alors quelqu'un a-t-il une Bible dans la salle, j'aimerais juste qu'on lise une parabole du Seigneur qui parlait des noces. C'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 22. Quelqu'un a une Bible? Personne n'a de Bible? Je vais lire pour vous alors. Le livre de Matthieu, le chapitre 22. À partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qui se trouvait, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est un long test. Quand Jésus parlait à ses disciples, il les parlait souvent en parabole. Et dans ce cas, il a parlé des noces. Il a fait inviter. Il a adressé des cartes d'invitation à plusieurs personnes. Mais ces personnes ont décliné l'invitation du Seigneur. Et par la suite, il a demandé à ses serviteurs d'aller dans toutes les rues et de faire venir des hommes et des femmes, parce que lui, il avait déjà préparé ses noces. Il avait déjà fait le festin, donc il ne fallait pas gaspiller ce qu'il avait fait, préparer. Il a fait partie de ses serviteurs pour faire venir tout le monde. Le monde que nous vivons aujourd'hui ressemble à ces noces. Quand les serviteurs sont partis, la parole de Dieu nous dit qu'il y en avait des bons et des mauvais. Donc, tout le monde y était. La question que je me pose est celle de savoir si on nous invite aux noces. Allons-nous nous lever tout simplement et y aller, ou alors nous allons prendre soin de par le caractère de l'invitation à nous préparer.
Nous savons très bien que quand il y a noces, forcément il y a fête. Forcément on prend soin. Si je vous invite aux noces, je vous appelle à assister à mes noces, donc vous devez prendre cette invitation au sérieux. Vous devez vous préparer en fonction de l'événement. Vous devez vous habiller en fonction de l'événement. Mais là, quelque chose va se passer quand nous lisons le récit. Quelque chose de formidable va se passer. C'est que parmi les invités, il y en avait un qui n'avait pas l'habit de noces. Et qu'est-ce que l'habit de noces? Le Seigneur nous a fait inviter dans ses noces avec un seul objectif: de venir se réjouir avec lui, parce qu'il avait tout préparé. Dans ce monde où nous vivons, ce sont les noces du Seigneur. Il a tout créé, il a tout préparé, il a tout mis en place. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu as le soleil. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu as la pluie. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, si tu mets ta graine au sol et que tu cultives ton champ, il va pousser. Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça, parce qu'il a déjà fait. Il a déjà tout apprêté. Donc, dans notre vie de tous les jours, notre réussite n'est pas conditionnée par notre manière, c'est-à-dire notre bonté. Non. Parce que le Seigneur, au-delà de toute chose, il dit, il avait déjà tout préparé. Tout est prêt. Donc, le monde dans lequel nous vivons est prêt. Tout y est. Mais il n'est pas là, lui. Vous voyez, dans les noces, il a envoyé ses serviteurs d'apprêter tout. Il a dit, faites-les venir, parce que j'ai déjà tout fait. Mais à un moment, il est descendu. Il a regardé la salle comme aujourd'hui. Tout le monde était là, en train de manger, en train de festoyer. Il a passé un regard sur toute la foule. Et il a vu un. Il dit, mais mon ami, toi, comment as-tu pu entrer sans habit de noces? Comment toi as-tu pu entrer sans habit de noces? Parce que quand nous arrivons dans ce monde, quand nous naissons, quand nous grandissons, nous recevons un enseignement. Et quand les serviteurs allaient chercher les hommes et les femmes dans les rues, ils disaient, mon Seigneur vous invite aux noces. Cette précision était importante. Quand ils sont allés au coin des rues, cherchant les pauvres, les bons et les mauvais, ils disaient, mon Seigneur vous invite aux noces. Depuis que nous sommes dans ce monde, nous avons entendu parler de Dieu. Nous avons entendu parler de la bonté de Dieu. Nous avons entendu parler de la fidélité de Dieu. Nous avons entendu parler des préceptes de Dieu. C'est ça l'invitation qui nous est donnée. Nous avons l'information. Nous l'avons reçu, l'information. Qui est Dieu? Comment vivre? Cependant, nous avons continué à vivre comme bon nous semble, sans revêtir cet habit de noces, qui est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Une vie d'intimité avec Dieu. C'est ça, revêtir l'habit de noces. Vivre selon le plan de Dieu, vivre selon les préceptes de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre comme nous le voulons, comme nous l'entendons. Ce n'est pas possible. Et prétendre
être le bienvenu dans les noces du Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à être des meurtriers. Pas meurtrier dans le sens où je tue quelqu'un, non, c'est pas dans ce sens. Mais dans un sens beaucoup plus rage. Parce qu'il suffit d'avoir de la haine dans ton cœur pour quelqu'un, tu deviens meurtrier. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la convoitise. Nous ne pouvons pas continuer à marcher selon les regards de nos yeux et espérer que nous serons le bienvenus dans les noces du Seigneur. Nous n'aurons pas revêtu l'habit de noces. L'habit de noces, c'est que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons donner notre vie à Christ. Ce jour-là, ce monsieur, il a entendu le message lui demandant de venir aux noces. Mais il n'a pas daigné prendre la moindre précaution. Si on t'invite aux noces, alors je revêts l'habit de noces. Il ne l'a pas fait. Et quand le maître de cérémonie est descendu dans la salle, il lui a simplement posé la question, mais toi, comment as-tu fait pour entrer? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté au dehors. Est-ce que c'est ce que nous voulons avoir le dernier jour quand le Seigneur reviendra? Nous voulons avoir cette réponse qui nous dira, je n'étais point connu, tu n'es pas digne. Je ne pense pas. Chrétiens que nous sommes, nous devons voir comme objectif de base d'assister aux noces du Seigneur étant revêtus de l'habit de noces. Voyez-vous, cet homme qui était aux noces, il a mangé comme tout le monde. Hein. Il a festoyé comme tout le monde. Hein. Il a... Si peut-être il y avait de la musique, il a dansé comme tout le monde. Parce que aux noces, tout le monde a dansé. Mais sauf qu'à la fin, il a connu la séparation d'avec le Seigneur. Il a été séparé, il a été mis au dehors. Ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous ne devons pas vivre dans ce monde, dans l'insouciance ou dans notre confort matériel, en ayant tout obtenu dans ce monde. Et que le jour venu, nous nous retrouvons hors, en dehors de Christ. Ce ne sera pas une bonne chose pour moi. En tout cas, ce ne sera pas une bonne chose pour moi. Donc, pour terminer, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux continuer dans les noces, quand le maître des noces descendra pour rejoindre ses convives, il faut confier ta vie à Jésus. Il faut reconnaître qu'il est ton Seigneur. Abandonner les voies qui sont contraires aux préceptes de Dieu et le laisser entrer dans ton cœur, te guider. C'est ce qu'on appelle l'habit de noces. Il te revêtera lui-même de l'habit de noces et ta vie connaîtra une éternité auprès de lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Média qui communique la vie.